Vous êtes géopolitologue et essayiste. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette arrestation d'une fratrie, hein, 5 jeunes femmes, une mère et 4 sœurs, et où on retrouve un sabre, on retrouve une femme radicalisée. C'est quel mode opératoire ça? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il fallait les arrêter à temps? En fait, c'était la réponse. Et dans votre question, vous avez eu raison d'utiliser le mot fratrie parce que ce sont extrêmement souvent des fratries. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est particulier en plus à cette région en Occitanie, bon, qui comprend plusieurs départements, mais de Nîmes à Montpellier, en allant jusqu'à Artigat, Toulouse et la région de Béziers, qui est un véritable levier, et aussi Lunel, hein, dont on a parlé beaucoup, on a toute une région où il y a des fratries qui, depuis déjà 3 générations de djihadistes, ont fait des petits. Et quand on fait des petits, les mamans sont impliquées, mais il y a même les filles des mamans. Récemment, le procès de Madame Klein, hein, l'une des sœurs de la fratrie Klein, on a vu que même elle a des enfants qui deviennent djihadistes. On a aussi l'arrestation de 2 personnes à Nîmes récemment, 2 sœurs qui alimentaient avec les allocations sociales détournées une autre sœur qui était en Syrie. On s'en est rendu compte. D'ailleurs, nos services de l'État essaie de traquer maintenant le microfinancement du djihadisme par des fratries, des mamans, des sœurs, des cousines, des filles, des mères. Et donc on a 3 générations depuis que le Syrien Corel est arrivé à Artigat, qui n'a jamais été inquiété. C'est ça qui est extraordinaire. Il a formé 3 générations de djihadistes, et donc des mamans, des femmes, des cousines, des sœurs. Et c'est un véritable casse-tête, parce qu'en plus, on a pas mal d'enfants qui reviennent. Pas énormément, mais on a eu une trentaine d'enfants qui sont revenus récemment. On a quelques dizaines de femmes qui sont revenues sur la France et l'Allemagne, et près d'une centaine sur toute l'Europe. Donc on a des fratries qui se sont installées en Syrie. D'ailleurs, pas mal de femmes se sont échappées de certains camps en Syrie déjà, et elles sont dans la nature avec leurs petits. Mais on a aussi celles qui n'ont pas pu partir, probablement le cas de ce profil-là, et qui écoutent les consignes de Daesh de féminiser le terrorisme de plus en plus et de commettre des attentats dans les pays occidentaux puisqu'on ne peut plus partir. Et ça, ce sont 2 phénomènes observables par tous les spécialistes. La féminisation du djihadisme, qui est le reflet de la féminisation, comme disait un expert récemment, des sectes, des phénomènes radicaux dans toutes les religions. Il y a de plus en plus une place des femmes dans les phénomènes de radicalisation, à l'image de la féminisation de la société. Le fait qu'on ait retrouvé chez cette jeune fille radicalisée un sabre. Alors le sabre, apparemment, il n'aurait pas servi à commettre un attentat, mais c'est un signe de l'arme noble qui sert à trancher, et c'est plutôt un symbole. Mais on est plutôt en train d'enquêter sur les matières explosives ou à double usage, produits d'entretien ou explosifs qu'on a trouvés dans l'appartement. Et là, nos services vont savoir bientôt si les quantités faisaient référence à un double usage pour explosifs, ou si c'était des quantités normales pour une femme qui entretient sa maison comme cette jeune fille. Ça, on le saura dans quelques heures, il est un peu trop tôt, mais en tout cas, l'enquête analyse, hein, elle est en cours pour terrorisme, donc ce n'est pas un fait divers, on a déjà une qualification malfaiteur et terrorisme, donc il va y avoir des suites qu'il va falloir suivre ces jours-ci avec des éléments plus probants. Et on comprend bien qu'il était utile de l'arrêter et de les arrêter à temps. Merci beaucoup de cet éclairage. Il faut préciser qu'une seule est terroriste. Hein. Les autres, c'était la fratrie, les autres étaient là et ils ont embarqué tout le monde. Bon, après, il y a des gardes à vue, on est dans un état de droit. Alexandre Delval, géopolitologue et essayiste. Allez, autre événement du week-end.